la crise grecque, à toute l'Union. Autre série qu'on termine aujourd'hui, une découverte avec vous de quelques châteaux de la Côte d'Azur, vous le savez. Et on va terminer au large de Cannes, sur la belle île Sainte-Marguerite. Il y a là-bas le fameux Fort Royal dont la prison a accueilli en son temps le masque de fer. L'île Sainte-Marguerite, Axel Monnier, Didier Laborde. Partir à l'assaut. Les pirates d'aujourd'hui sont des touristes armés de simples appareils photo. Le Fort Royal en a vu d'autres. Longtemps, cette construction militaire du XVIIe, située sur l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes, servit de tête de pont à la défense de la Provence. Malgré la richesse de la citadelle, réaménagée par Vauban, les visiteurs n'ont qu'une seule idée en tête. On a hâte de voir les prisons. Je suis accompagnée de 4 enfants, donc ils attendent de voir les prisons du masque de fer. C'était le frère de Louis XIV. Ah oui? Oui, et puis c'était son grand frère, il l'avait enfermé, parce que normalement c'était lui qui devait prendre sa place. C'est la version la plus répandue, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi une soixantaine d'autres sur l'homme dont on ne sait rien. Si ce n'est qu'il fut enfermé pendant 11 ans dans cette cellule sur ordre de Louis XIV. C'est haut de plafond, c'est propre, il y a la cheminée, il y a, disons, des toilettes, ou en tout cas une évacuation sur la pique, mais évidemment, c'est une cellule, donc il n'y a pas de communication avec l'extérieur, et la seule possibilité de sortir, il n'y a même pas de promenade, je veux dire, à l'air libre, la seule possibilité, c'est le couloir et la messe. À quel moment on en entend parler pour la première fois, en fait? Quand il est invisible, je crois. On nous dit que ce ne serait pas le demi-frère de Louis XIV ou le frère de Louis XIV. Bon, je suis un petit peu déçu en même temps, mais je veux continuer à y croire. Mais pourquoi s'enfermer quand le temps permet de profiter des remparts, des points de vue sur Cannes et de déambuler au cœur du Fort Royal? C'est vraiment incroyable de voir le calme qu'il y a là-bas et la sérénité qu'il y a là-bas, et juste une demi-heure plus loin, la modernité, le bruit, le monde. Pourtant, quand le fort était encore militaire, il grouillait de monde. C'était une vraie ville au XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, et même je dirais jusqu'à la vente de ce fort par l'armée à la ville de Cannes. Et aujourd'hui, ça continue à vivre avec une population plus paisible, je dirais. C'est sûr, ces danseuses en répétition pour leur spectacle Michael Jackson sont plus paisibles que les soldats et les prisonniers d'autrefois. Car aujourd'hui, ce sont des jeunes de la région qui investissent les superbes casernes pour des stages ou des colonies de vacances. On leur apprend l'histoire, et puis en même temps ils participent, quoi. Je veux dire, après, c'est ancré dans la pierre aussi, quoi. Ils y seront aussi, quoi. Quand ils disent ouais mais les galets c'est embêtant, ça fait mal, mais on leur dit, si tu savais les personnes qui sont passées là-dessus, l'histoire qu'il y a sur ces galets, tu dirais pas la même chose. Seuls les jeunes dorment encore dans l'enceinte du fort. Pour tous les autres, dernier bateau à 18h, retour sur le continent. Pourtant, on n'a jamais vraiment envie de repartir du Fort Royal, ni de l'île Sainte-Marguerite. Voilà, bien belles images, une mer qui était très agitée cette semaine, mais vous connaissez désormais quelques belles demeures, quelques beaux châteaux de la Côte d'Azur où on les oublie trop souvent. Je reviens à la